Dans l'exercice 2, nous avons une famille qui a effectué une randonnée en montagne. Le graphique ci-dessous donne la distance parcourue en kilomètres en fonction du temps en heures. La première question, c'est de savoir si c'est une situation de proportionnalité. Donc ici, nous avons notre courbe, mais notre courbe n'est pas une droite passant par l'origine. Elle passe par l'origine, mais ce n'est pas une droite. Donc ce n'est pas une situation de proportionnalité. On vous demande ensuite quelle est la durée totale de cette randonnée. On va regarder le temps en heures et on peut voir que à 7 heures, la balade est finie. Quelle distance cette famille a-t-elle parcouru au total? On part du point final, 20 km. Quelle est la distance parcourue au bout de 6 heures de marche? Donc on va à 6 heures de marche et on retourne sur l'axe des ordonnées. Au bout de 6 heures de marche, ils ont fait 18 km. Au bout de combien de temps ont-ils parcouru les 8 premiers kilomètres? Nous regardons 8 km. 8 km, c'est au bout de 3 heures. Que s'est-il passé entre la 4e et la 5e heure? On peut voir qu'ils n'ont pas avancé, donc tout simplement ils ont fait une pause. Et la dernière question est de savoir si c'est une famille expérimentée, c'est-à-dire est-ce qu'elle va à plus de 4 km/h ou pas. Notre famille, elle a fait 20 km en 7 heures. On va voir le calcul. Donc dans la dernière question, on n'a que la vitesse moyenne pour une famille expérimentée, c'est de 4 km/h. Donc km/h va nous donner la vitesse. Donc c'est-à-dire que la vitesse, on va l'avoir en faisant la distance divisée par le temps, ce qui ici va nous donner notre vitesse va être 20 km divisé par nos 7 heures, ce qui nous donne 2,9. 2,9 est inférieur à 4. La famille n'est pas expérimentée.